Alors bonjour à tous, en particulier aux enfants du Créateur, que le Créateur cherche, plaise à lui de nous hanter jour en jour et de nous ramener à lui. Alors, je suis revenu sur un sujet que je vous avais déjà dit. Euh, je vais pas le citer, j'ai pas l'habitude de citer les personnes et puis j'ai pas envie de prendre cette habitude-là, mais j'ai deux sujets, je serai obligé de citer des personnes, enfin en tout cas leur pseudo. Le premier c'est Zoulassan, donc c'est celui qui va faire l'objet de ce partage, et l'autre, ça va être celui qu'on appelle le scooter. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et je suis plus en pétard avec le deuxième, en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et puis vous allez en juger vous-même. Donc, pour commencer déjà, je vais vous expliquer, j'essaie de vous expliquer deux choses. Par exemple, quand on prend un verre d'eau, ou de thé ou de café, vous mettez du poison dedans, vous diluez tout. Surtout le café et le thé, vous diluez tout. À l'œil nu, vous n'allez rien voir, mais ça va vous tuer quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si vous avez dans le mensonge, il peut y avoir, si vous décortiquez petit, pour ceux qui ont fait les mathématiques, tout petit, ben vous allez voir que il peut y avoir du vrai. Mais quand vous mettez tout ensemble, c'est du mensonge. Ok. Autre chose, ce n'est pas parce que, euh, euh, enfin, je veux dire, celui qui voit n'est pas obligé d'être aveugle pour comprendre un aveugle, mais celui qui est aveugle, il ne peut pas comprendre celui qui voit. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Et c'est un peu ce qui se passe un peu sur la Terre en ce moment, enfin un peu partout, où des gens viennent raconter n'importe quoi, ils prennent pas les... En fait, la nouvelle mode maintenant, c'est de dire, mais tout est faux. Mais pensez-vous réellement que le Créateur existe, s'il existe, et qu'il va jamais se faire connaître à ceux qui veulent? Ok. Et puis, je continue à penser que c'est vrai que la mélanine est très importante en ce qui concerne le spirituel, mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu es noir que tu es du royaume des cieux. Ça, il faut arrêter d'être naïf. Ok. Et puis, il y a de ceux qui étaient prévus dans le royaume des cieux qui, qui tergiversent. Mais tout ça, c'est normal, parce qu'on part de loin. Mais comme c'est le Créateur qui a dit, je vais réveiller mon peuple, plaise à lui de nous hanter s'il faut. Parce que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alors, revenons à ce que je vous disais pour ce fameux Jolassan. Je le connais pas, donc je connais peut-être à travers certaines vidéos, mais je le connais pas personnellement. Et puis, comme je dis, c'est vraiment doctrinal. Et j'ai continué à penser qu'il a d'abord des visées mercantiles, c'est-à-dire du business et tout ça. Et je vous ai démontré la dernière fois, il suffit d'avoir un panel de 100, 200 personnes qui vous donne 50 euros et puis l'affaire tourne bien. Donc, je ne suis pas en train de tout mélanger. Et il y a des personnes qui sont vraiment de bonne foi, mais en ce moment, un peu partout sur la planète, il y a des gens qui sont, c'est une forme de pyramide en fait. Donc, le bon business aujourd'hui, c'est de parler du créateur et tout ça, mais qu'ils sachent que le créateur aura forcément le dernier mot. Donc, c'est lui qui sait à quel moment il fait arrêter le petit jeu, quoi. Donc, voilà ce qu'il a fait. Ok. Il dit, je vous dis en succinct, et puis je vais vous expliquer sur quel postulat il se base, en tout cas les deux principaux arguments qu'il a. Et, mais il est peut-être pas le seul. Ok. Donc, c'est vraiment la doctrine que je parle, c'est la façon de comprendre. Donc, il parle de l'histoire de Lot. Alors, vous pouvez le lire dans Genèse 19. Et par exemple, si on le prend ici, il dit les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Bon, il y a des, certains chrétiens, en fait, dès qu'ils disent prosterner, tout ça, et d'autres disent, ah, ça y est, ça veut dire qu'il faut adorer. Non, non, non. Là, c'est comme tu honores quelqu'un. Euh, quand le Créateur dit, tu adoreras le Créateur du ciel et te servira,
c'est apporter un culte. Mais tu peux honorer des personnes selon leur rang. Ça, bon, je le dis entre guillemets, quoi. Parce que le culte n'était pas pour le Machaya. Le culte était pour le Créateur, celui qui l'avait envoyé. Mais ça, c'est encore, à chaque fois je vous dis ça, mais je vous assure, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous dis ça, si le Créateur le permet, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'essaie d'être ludique. C'est pour ça que, parce que j'en ai un peu marre des gens qui fait croire que les lois du Créateur sont tellement éloignées, en tout cas de ses enfants, ce qu'il faut en fait. Donc ils vous font croire que c'est tellement compliqué, donc là ils peuvent vous manipuler. Donc je risque d'être leur cauchemar en fait, mais bon, c'était pas mon but premier. Donc quand vous voyez ici, en fait je vais vous résumer l'histoire de Lot un petit peu, c'est qu'il y a deux anges qui arrivent parce qu'ils vont frapper Sodome et Gomorrhe parce que Sodome c'est une ville on va dire dépravée, puis après je vais vous expliquer ce qu'il y avait derrière. Et donc, c'est dépravé. Et après, donc il les avertit de sortir. Mais il y a des gens de Sodome qui ont vu ces deux hommes. Donc, ils avaient des aspects d'hommes. Et puis, ils commencent à leur dire de nous envoyer deux hommes parce que la théorie que j'ai ici, c'est pour que nous les connaissions. Mais souvent dans les écrits, quand il dit connaître, c'est par exemple Adam a connu Ève, etc., c'est lié à des rapports sexuels. Je vous ai dit, le spirituel est très proche de ça, mais bon. C'est comme j'ai jamais expliqué, donc je vais pas embarquer dans ça. Et après, il dit euh, que j'avais préparé un petit peu pour pas prendre trop de temps. Alors attendez, je vais détourner. Ah ouais, ouais. Bon, il y a d'autres choses, hein. Par exemple, à un moment donné, euh, c'est marqué dans cette version que les filles de Lot n'avaient pas connu d'homme, et en même temps, on dit qu'il y a des gendres. En fait, tant qu'il était sous le toit de Lot, il n'y avait pas encore l'acte de mariage. L'acte de mariage, c'est l'acte sexuel. C'est pour ça que c'est comme une alliance, c'est pour ça qu'il y a le sang aussi. Mais bon. Et donc, il dit ici, depuis tout à l'heure, je cherche. Alors, je vais vous dire. Pourtant, je l'avais bien noté. Et comme par hasard, c'est comme si je le voyais plus. Alors, il dit une connexion. Ouais, pour connaître les connexions, c'est ce que je voulais dire. Pour connaître les connexions, donc, mais en même temps, c'est ça. Il dit, en plus, on voit les anges, les deux anges frappèrent d'aveuglement, verset 11, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se détournent, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Euh, alors, ça c'est pour juste dire, parce qu'il y a des gens aussi qui disent que euh, l'ange du Créateur qui est autour de ceux qui le craignent, en fait, ils peuvent se faire un peu balader parce que, euh, par exemple, ils prennent l'histoire de Daniel pour dire que comme il a combattu pendant 21 jours, ça veut dire qu'il était plus faible, quoi. Bon. Euh, non, c'est pas vraiment comme ça, mais bon. Euh, c'est que la personne ne comprend pas spirituellement ce qui se passe. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, pour lui, c'est grave, mais pour moi, c'est pas très grave. Et ensuite, il dit, ici, en fait, on vous fait comprendre que les deux anges, en fait, ont annoncé à Lot qu'il est venu annoncer qu'ils allaient détruire la ville. Et ces deux anges, en fait, il y a des gens qui expliquent ça comme si ces deux anges étaient faibles. C'est pour ça que l'autre les protégeait, en fait. C'est pour ça que l'autre a préféré donner ses deux filles, à la limite. Mais, mais c'est des fous qui parlent. Parce que ces deux anges-là, c'est eux qui ont détruit la ville. Et quand on dit un ange vient, sachez qu'il y a une armée avec. Donc, quand on dit l'enfant du Créateur, il y a un ange qui campe autour de lui, c'est une armée qui est autour. C'est comme si, essayez d'imaginer un président qui a des enfants
Et puis, donc vous pensez que l'enfant va aller tout seul à l'école, il va aller tout seul. Il y a des gardes partout qui le surveillent. Et les enfants du créateur sont tout seuls. Donc on dit un ange, il pense que c'est un ange. Mais on va dire l'ange en chef, c'est tout, mais on va pas dire tout ce qu'il y a derrière. C'est bien pour ça qu'on dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont entre nous. Sinon, vous ne comprenez pas. Donc ça, c'était le postulat 1. Donc il dit, comme ces deux anges, il y a eu, on les a demandés, ça veut dire que là, il parle de ce qu'on appelle la pénétration anale. Ok? Je vais essayer d'être le plus soft possible parce que s'il y a des enfants qui écoutent, pour pas que ça les choque. Donc, il y a pénétration anale. Ok? Ensuite, il prend un autre texte qui est dans Lévitique 20. Donc ça, c'est vraiment la loi. Donc, et puis il dit au verset 13, je pense, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils sont tous, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc là, il dit, euh, c'est une compréhension comme un enfant de 4 ans, mais des fois c'est positif, mais des fois c'est négatif. Là, c'est négatif. Hein. Donc il dit, si deux hommes, deux hommes qui couchent ensemble, il n'y a pas d'autre moyen que une pénétration anale, en fait, dans son raisonnement. Donc il dit, si ces deux-là couchent ensemble, c'est une abomination. Mais comme on dit coucher comme avec une femme, donc ça veut dire que on peut avoir des pénétrations anales avec sa femme. Euh, c'est assez choquant de voir quelqu'un qui, soi-disant, vient annoncer le royaume du Créateur et annoncer des choses comme ça. C'est, c'est même abominable, en fait. Et donc, bon, pour comprendre, donc ça c'est son postulat pour vous dire que on peut avoir des pénétrations anales avec sa femme, c'est pas péché. Mais lorsqu'on parle de sodomie, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on dit sodomie, c'est pénétration anale. Mais est-ce qu'à l'origine le mot c'était ça? Alors, je vais vous dire, ça se trouve un peu moins cette définition, mais vous allez dans les vieux dictionnaires, vous allez trouver la définition que je vous donne. Alors, sodomie, on va vous dire, si on prend l'étymologie du mot, bon, j'ai pris le dictionnaire lettré, mais vous prenez des vieux dictionnaires, vous allez avoir le sens. Étymologie, Sodome, ancienne ville de la Palestine, bon, ça c'est encore arrangé, mais bon, c'est pas grave, où toutes sortes de luxures étaient pratiquées. Donc, on va dire, mais qu'est-ce que c'est la luxure? On va aller chercher la luxure. Alors, la luxure, ça c'est le Larousse, comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Ça c'est la luxure. Donc, si on résume les deux définitions, la sodomie, c'est toutes des dépravations sexuelles. Alors on dit dépravation, donc les gens pensent en fonction de leur culture, qu'est-ce que c'est la dépravation. Mais la dépravation sexuelle, c'est tout ce qui n'est pas dit naturel. Et on va voir ce qui est naturel. Tout ce qui n'est pas naturel, où on prend plaisir. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, bon, c'est pas l'objet non plus de la vidéo, donc je vais aller vite, très vite, plus vite que les autres fois. Euh, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Et le corps euh, n'a pas le pouvoir de choisir. C'est comme quelque chose d'inerte. C'est comme, on va dire, euh, c'est comme si vous avez euh, une carafe en argile, et puis vous mettez ce que vous voulez dedans. Ben, il s'en fout, c'est une carafe. Ben, c'est un peu ça notre corps. Donc le corps en fait, euh, il prend des plaisirs bizarres. Un peu comme, euh, c'est juste pour expliquer, hein, attention. Hein. Une femme qui se fait violer et puis qu'elle prend du plaisir, donc c'est compliqué dans sa tête par moment. Okay, c'est un peu ça, c'est-à-dire que son âme lui dit non, que je ne suis pas d'accord, mais son corps a tiré un certain plaisir. Okay, et donc c'est un peu le problème de la chair.
Donc la chair n'a pas le pouvoir de décision. Donc tu le mets dans la boue, il est content. Tu le mets dans la lumière, il est content. Enfin, il est content. Il se fait avoir en fait. Mais quand on parle de l'âme, il y a la notion de la loi, du bien et du mal. Donc là, tu arrives à comprendre la vérité. Que ça va te tuer. Donc que ça va te donner la vie et ça va te tuer. Et d'ailleurs, la notion du mal, un autre jour on reviendra dessus, c'est pas du tout ce que les gens racontent. Okay, il y a le degré très bas, mais la notion du mal, pour le faire vite, la notion du mal, c'est de faire des choses qui va à l'encontre de la science parfaite du Créateur. Okay, donc c'est ça. J'ai entendu aussi, ça circule petit à petit un peu partout, que les anges déchus ont le Saint-Esprit. Mais vraiment, c'est vraiment la boue, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la notion du bien, de la mort et de la vie. Donc, à ce sujet-là, revenons à nos moutons. Donc, les deux postulats, c'est ça. Donc, pour résumer, la, la, un couple, homme et femme, qui ont le Saint-Esprit, qui appartient au Créateur, qui, on va dire, on va aller plus loin, que les anges viennent les voir, hein, qu'ils sont vraiment, parce que prenons les choses de comme si elles étaient parfaites. Donc, ils ont des pénétrations anales. Apparemment, ce que j'ai entendu, c'est que ils préconisaient 2 fois par semaine et même mettre de la salive. Bon, ça devient pitoyable. Donc, on va aller voir certaines choses, des écrits. C'est juste des petits outils, hein, pour pas vous faire avoir. Donc, si on prend euh, euh, dans 1 Corinthiens 3, alors il y avait une polémique, je pense que c'est là, oui, entre certains se disaient d'Apollo, certains se disaient de Paul, et ça faisait une petite friction parmi les frères et les sœurs de l'époque, ok? Ils étaient à Corinthe. Donc voilà ce qu'il est dit. L'apôtre Paul leur répond. Bon, on va aller à l'essentiel, hein. Euh, Car personne ne peut poser un autre fondement, verset 11, que celui qui a été posé, savoir euh, euh, le Machia, le roi, on va dire comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, vraiment, si vous voulez le lire, vous allez voir, il parle de l'œuvre et tout ça, mais regardez ce qui est écrit ici, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Créateur et que l'Esprit du Créateur habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Créateur, le Créateur le détruira, car le temple du Créateur est saint et c'est ce que vous êtes. Il y a il y a un autre passage qui parle des membres, de tous nos membres, que ça doit servir à des choses bonnes. Et comme je vous ai dit, le mal, c'est de faire des choses qui sont, euh, on va dire, contre nature, mais quand je dis nature, la nature spirituelle du Créateur, en fait. Il ne faut pas oublier que on n'est pas obligé d'être aveugle pour comprendre un aveugle. Donc on n'est pas obligé de faire le mal pour comprendre le mal. Mais si on fait le bien, on comprend le mal. Ce que c'est. Mais l'inverse, non. On ne comprend même pas. On admire, mais on ne comprend pas. Et donc ici, on voit que le Créateur dit, enfin l'apôtre Paul dit que selon l'esprit qu'il a reçu, que le Créateur détruira ceux qui veulent détruire son temple. Et le temple, là, il parle des Balacharala, les rachetés. Maintenant, allons voir un peu plus loin. J'espère que ça va pas être trop long, hein. Alors, on va aller dans Proverbes. Et Proverbes, c'est beaucoup de réflexions de sagesse, ok? Et regardez ce qui est écrit au verset euh, 4, 16, 4. Le Tout-Puissant a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, ayons du bon sens. Donc ça veut dire quoi? Si on élargit un peu, le Créateur a fait le ciel pour quelque chose, la terre pour quelque chose, il a fait les humains pour quelque chose, il a fait ses lois pour quelque chose, etc. Tout est fait pour quelque chose. Mais maintenant, arrivons à nous, biologiquement. Il nous a donné des yeux.
c'est pour quelque chose. Le nez, c'est pour quelque chose. Les oreilles, les pieds, la bouche, le nez. Mais il nous a donné aussi les organes sexuels, c'est pour quelque chose. L'anus, c'est pour quelque chose. Donc, euh, on va dire, pour être plus précis, il a donné des seins à une femme, c'est pour allaiter. Il a donné un vagin à une femme, c'est pour le canal pour faire un enfant, pour avoir des rapports sexuels, mais aussi pour uriner. Il a fait un pénis, c'est pour uriner, mais ça sert aussi à véhiculer les spermatozoïdes, si on veut être biologique, pour avoir des enfants. Mais aussi, euh, les deux sont complémentaires pour avoir un rapport sexuel. Et les deux se lubrifient parce que c'est un rapport sexuel, c'est quelque chose de fréquent. Et il nous a donné un anus, aussi bien l'homme et la femme, parce que c'était pour les déchets qu'on a, pour ce qu'ils appellent le lieu secret, pour aller aux toilettes, ok? Pour aller faire ses besoins. Donc, tout a été fait pour quelque chose. Je me suis concentré sur ces parties-là parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, et le Créateur ne fait pas de choses ambiguës. Il nous a donné des yeux pour voir, c'est pas pour ne pas voir, en fait. Il nous a donné des oreilles pour entendre, c'est pas pour entendre. C'est pas pour ne pas entendre, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il nous a pas donné des organes pour avoir des choses ambiguës. Ce qui est fait pour la procréation, c'est fait pour la procréation. Ce qui est fait pour aller uriner, c'est fait pour aller uriner. Ce qui est fait pour aller faire ses besoins, c'est fait pour aller faire ses besoins. Et même biologiquement, les muscles, les tissus, tous sont différents. Donc, jusque-là, vous me suivez, j'espère. Donc, il y en a un qui dit qu'on peut avoir des pénétrations anales avec sa femme, et c'est sain. Okay. Mais là, on constate que entre les deux, il y a l'origine du mot Sodome, qui est l'origine de toutes les dépravations sexuelles. Et bon, c'est pas l'objet non plus de la vidéo, donc, mais je vous fais allusion un peu, parce que souvent les hypocrites en veulent aux gens parce qu'ils citent le livre d'Enoch, mais la plupart de ceux qui disent qu'il faut pas faire ça sexuellement, ça vient de ça, le maquillage ou ça, y compris les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils ont lu le livre d'Enoch. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de le comprendre par l'écrit, si ce n'est le livre d'Enoch. Donc, ils vous racontent des choses, mais c'est un peu dégueulasse, en fait, la manière qu'ils font. Et c'était un peu compréhensible parce qu'à l'époque, les chefs allaient lire en cachette, un peu comme Nicodème, et puis ils revenaient pour dire, ah, moi j'ai trouvé, mais Nicodème n'a pas fait en tout cas. Donc, c'est bien beau de lire Nicodème, mais Nicodème, c'est un saint à comparer d'eux. Et donc, et ensuite, maintenant, donc c'était un endroit, Sodome, c'est toute la luxure. Donc ça veut dire même le sadomasochisme, le cunnilingus. Alors pour ceux qui ne savent pas, cunnilingus, c'est quand l'homme lèche la femme, enfin le vagin de la femme. Il y a tout ce qui est masturbation, tout ce qui est, enfin moi je suis pas un spécialiste, mais toutes ces dépravations en fait. Et donc tout ça se pratiquait à Sodome et Gomorrhe. Il dit Sodome, mais c'est Sodome et Gomorrhe. Et ça a donné un mot. Mais dans le livre d'Enoch, on constate que c'est des anges pervertis, diaboliques, où l'esprit du Créateur s'est retiré d'eux. Comme je vous ai dit, quand l'esprit se retire, la chair prend plaisir à n'importe quoi. Mais c'est un peu la déchéance en fait qui est là. Alors, je vais vous expliquer que quand l'esprit du Créateur se retire, vous êtes mort en fait. Donc vous faites les œuvres de la mort. Et d'ailleurs, euh, on va aller plus loin. Ici, on va aller dans Romains. Je pense qu'on a bientôt fini dans Romains. Et l'apôtre Paul citait encore, déjà c'est pas par hasard qu'il écrit aux Romains. Euh, Aussi bien les Grecs que les Romains, une des particularités de leur société, c'était vraiment l'homosexualité à outrance et vraiment toute la luxure des dépravations sexuelles. Mais ça avait un sens parce que un autre jour, si le Créateur le permet, vraiment je tiens à faire ça, s'il me le permet bien sûr.
Euh, vous expliquez comment les villes, les pays, tout ça est bâti. Et quand vous allez avoir des combats spirituels, qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire tomber? Puisque vous croyez qu'on plaisante ou qu'ils plaisantent avec vous. Donc, euh, il y avait, attendez. Il dit à un moment donné, faut bien comprendre que dans Romain, c'est une ville dépravée. La luxure et tout ça aussi est là-bas, et là-dedans. Et il y a des frères au milieu, c'est-à-dire des frères, des Ben Acharala, qui redécouvrent le Machaya qu'ils attendaient, qu'ils ne comprenaient même pas. Ok. Et l'apôtre Paul leur dit, euh, je suis désolé, mais comme j'ai bougé mon truc, là, c'est parti. Tout, 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 tout. Attendez, désolé. Euh, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo, donc vous allez voir en même temps que moi, ok? Oui, à partir du verset 22. Donc, Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, il parle de ces gens qui se pensaient sages et tout ça. Ils ont changé la gloire du Créateur incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça, c'est vraiment l'idolâtrie. Derrière ça, il y a des esprits, en fait. Des mauvais esprits. C'est pourquoi le Créateur les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes par leur propre corps. Donc, ça veut dire que le corps qui est un temple peut te déshonorer. Parce que ça influe. C'est comme un gouvernail aussi. C'est-à-dire que le corps, s'il t'amène dans des dépravations, ben, tout le reste part avec. Un peu comme celui qui va vers une prostituée. Alors, il dit, eux qui ont changé la vérité du Créateur en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, ainsi soit-il. Après, il continue. C'est pourquoi le Créateur les a livrés à des passions infâmes. Quand on dit les a livrés, ça veut dire a permis, hein, parce que le Créateur, lui, ne, 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 n'a pas le temps pour ça. Il va pas s'abaisser à te piéger alors que il sait que tu es faible. Il sait que c'est rien, en face de lui, tu n'es rien du tout. Donc, ok. Car leurs femmes, écoutez bien, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Ah, là, on parle d'usage naturel. On va voir ce que c'est. En celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Puis après, il explique qu'est-ce que ça engendre, toute espèce d'injustice, de méchanceté, etc., parce que c'est lié. Okay. La, 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 la marque de la sorcellerie, quand je dis la sorcellerie, la magie, tout ce genre, c'est des dépravations sexuelles, mais c'est pas l'objet de la vidéo, ok? Euh, on essaie d'habituer les gens à ça, mais ça, il y a quelque chose derrière ça. Et donc, il dit, la première partie, ce qui m'intéresse, il dit, ils ont changé. Donc, les femmes, leurs femmes, donc on vous dit leurs femmes, ont changé l'usage naturel en celui qui était contre nature. En gros, c'est que les femmes ont préféré se faire avoir des pénétrations anales que d'avoir une pénétration par le vagin. C'est pour ça qu'on dit ce qui est contre nature, c'est par l'anus, et ce qui est naturel, c'est par le vagin. Donc là, on vous dit c'est carrément leurs femmes qui ont préféré ça. Et aujourd'hui, ça existe. Hein, pour ceux qui sont fleurs bleues là. Atterrissez. Et il y a même des gens qui ont- ont- comme elles ont commencé leur plaisir par l'épilation anale, elles préfèrent ça. C'est pour vous dire à quel point c'est déglingué dans la tête. Et je dis pas ça pour me moquer, pas du tout. Mais ça existe. Ok. Et si je vous dis ça, c'est que
C'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. On me l'a dit. J'ai discuté avec des personnes. Chacun a reçu ce qu'il a reçu, hein, mais je vous dis. Après, euh, il dit de même. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Il insiste. Abandonnant l'usage naturel de la femme. C'est quoi l'usage naturel de la femme? C'est le rapport sexuel par le vagin. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. En fait, ils se pénétraient par l'anus, puisque l'homme n'a pas de vagin. Ça, c'est contre nature. Donc, quand euh, ce Zoulou-là prend Lévitique 20 pour dire ce que je vous ai dit au début, que si un homme couche avec un homme, verset 13, comme on couche avec une femme, et puis il prend les deux, il dit, ah, comme il s'est dit, comme on couche avec une femme, ça veut dire que euh, on peut pénétrer sa femme si on est un homme, et la femme peut montrer son derrière, enfin, présenter son derrière, si je peux dire. Donc là, ça c'est bien, ça c'est le Créateur va bénir ça. Alors que cet acte-là, comme je vous ai dit, tout a été fait pour un but, ça ne sert à rien, puisque la nuit c'est fait pour aller faire ses besoins. C'est comme une poubelle en fait. Et donc ce Zoulassant prétend que ça c'est normal. Et puis il dit il faut faire, d'après ce que j'ai entendu, il faut faire ça 2 fois euh, par semaine. Parce qu'il y a des muscles derrière. Et là encore, euh, c'est pas quelqu'un par intermédiaire qui m'a dit. La personne qui m'a dit, c'est la personne qui a vécu ça, qui s'est retrouvée avec une femme. La femme était, je sais pas, à 30-35 ans, qui portait des couches parce que le muscle a pété. Alors je dis je m'en fous de les cultures des autres pays là, de leur machin. Vous faites ce que vous voulez. Mais mes sœurs, mes frères, ne vous laissez pas duper parce que on peut pas faire marche arrière. Et je dis ça surtout à mes sœurs, n'acceptez pas d'un homme qu'on vous déprave comme ça. Parce que c'est facile de tomber, c'est très difficile de remonter une montagne. C'est facile de dégringoler. Et ne vous laissez pas traiter de la sorte. Et certains sont possédés par des films porno et ils veulent répéter ça chez eux. Parce qu'ils comprennent pas, c'est des légumes, ils acceptent tout. Mais ayez du bon sens. Pensez-vous que ce qui est sain, c'est ça? C'est-à-dire, vous êtes un couple, vous avez des enfants, donc, et les mêmes vont vous dire, ah, mais si vous prenez la cigarette ou la drogue, tout ça, ça détruit le corps, hein. Ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais ça détruit pas le corps, ça détruit le corps aussi. Donc, c'était juste une petite chose que je voulais vous présenter comme ça. S'il faut, je reviendrai dessus un jour avec plus de détails, plus de choses, mais c'était euh, c'était ça que j'avais à cœur de partager avec vous pour vous dire à mes sœurs et à mes frères, euh, demandez au Créateur de vous sanctifier. Parce que dans les écrits, c'est marqué sanctifiez-vous. Mais je vous dis, vous ne pourrez pas vous sanctifier par vous-même. Donc, déjà, même ça, là, il faut demander au Créateur aide-moi à me sanctifier. C'est ça le minimum de l'humilité. Et vous allez démasquer ce genre d'imposteur. Car c'est un imposteur, ça. Et les sociétés qui sont bâties sur la luxure, tout ça, on sait que c'est l'Empire grec, l'Empire romain qui continue. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas dire que c'est l'Empire romain, mais c'est l'Empire romain qui continue. Mais derrière ça, il y a d'autres choses qui n'est pas l'objet de la vidéo. Alors sur ce, mes frères et sœurs, et tous ceux qui sont appelés à la repentance, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, vous donne l'intelligence, la sagesse,
nous donne à tous l'intelligence et la sagesse, et puis qu'il vous garde, qu'il nous garde. Shalom.